Le garçon rentrait de l'école affamé chaque jour, mais il évitait d'en parler. Son père décida de découvrir la vérité et cacha un petit appareil dans son sac à dos. Ce qu'il découvre ensuite est choquant. Abonnez-vous et commentez d'où vous nous regardez. James avait toujours été un père méticuleux et dévoué. Il s'assurait que son fils, Michael, ait tout ce dont il avait besoin, surtout en matière de nourriture. Chaque matin, avant d'envoyer son fils à l'école, il préparait soigneusement une boîte à lunch nutritive. Elle était remplie de sandwichs, de fruits frais, d'un petit dessert et d'une boîte de jus, de quoi garder un garçon en pleine croissance rassasié et énergique tout au long de la journée scolaire. James était fier de s'assurer que son fils n'ait jamais faim, sachant à quel point un repas adéquat était important pour le développement d'un enfant. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Récemment, James avait remarqué une drôle d'habitude. Chaque soir, lorsque Michael rentrait de l'école, il se précipitait à la cuisine et mangeait comme s'il n'avait rien avalé de la journée. Ce n'était pas la faim normale d'après-école. C'était différent. Michael dévorait la nourriture avec une sorte de désespoir qui mettait James mal à l'aise. Au début, James s'était dit que c'était une phase. Peut-être que son fils grandissait et avait besoin de plus de nourriture. Peut-être que les activités scolaires le rendaient plus affamé que d'habitude. Mais après plusieurs jours à le voir rentrer affamé, il ne pouvait plus l'ignorer. Un soir, alors que Michael était assis à table et mangeait rapidement une grande portion de pâtes, James exprima finalement son inquiétude. « Michael, tu ne manges pas ton déjeuner à l'école ?» demanda-t-il, l'air décontracté. Ne voulant pas paraître trop inquisiteur, Michael hésita, sa fourchette suspendue en l'air pendant juste une seconde avant qu'il ne reprenne rapidement à manger. « Oui, je mange » marmonna-t-il sans lever les yeux. James plissa les yeux. Son fils n'était pas un bon menteur. Cette légère hésitation était tout ce qu'il lui fallait pour savoir que quelque chose n'allait pas. « Mais tu rentres comme si tu n'avais rien mangé de la journée ?» continua James, gardant son ton doux. « Es-tu sûr que tout va bien ?» Michael hocha la tête rapidement, trop rapidement. « Oui, c'est juste. J'ai vite faim, je suppose. » Quelque chose dans sa voix n'était pas juste. C'était comme s'il essayait de mettre fin à la conversation le plus vite possible. James laissa tomber le sujet pour le moment, mais prit note mentalement d'enquêter plus loin. Le lendemain matin, alors qu'il préparait la boîte à lunch de Michael avec le soin habituel, il décida de vérifier quelque chose avant de la donner à son fils. Il s'assura de prendre une photo mentale de tout ce qu'il y avait à l'intérieur. 2 sandwichs à la dinde, une pomme, un biscuit aux pépites de chocolat et une bouteille de jus d'orange. Il marqua même la position de chaque article dans son esprit, s'assurant qu'il reconnaîtrait si quelque chose manquait au retour de son fils. Michael prit la boîte à lunch sans se plaindre et se dépêcha de sortir, saluant rapidement de la main en courant vers l'autobus scolaire. Ce soir-là, James était prêt. Dès que son fils franchit la porte, il observa attentivement. Bien sûr, Michael se dirigea directement vers la cuisine, ouvrant le réfrigérateur avant même de saluer correctement son père. « Salut mon pote !» appela James, gardant sa voix légère. « Comment s'est passée l'école ?» Michael répondit par un « bien » sans engagement, alors qu'il sortait du poulet restant du réfrigérateur et commençait à manger. James attendit quelques instants avant d'attraper nonchalamment le sac à dos de son fils. « J'ai oublié de vérifier ta boîte à lunch aujourd'hui, » dit-il en ouvrant la fermeture éclair du sac. Michael se retourna brusquement. « Papa, tu n'as pas besoin de... » Mais il était trop tard. James avait déjà ouvert le contenant. Il était vide, complètement vide. Mais quelque chose n'allait pas. Il n'y avait pas de miettes, pas de trognons de pommes restants, aucune trace que la nourriture avait été mangée. C'était comme si la boîte à lunch n'avait jamais été touchée. James regarda son fils. « Tu as mangé tout ça ?» Michael déglutit difficilement. « Oui. » James n'y croyait pas. Son fils avait toujours été lent à manger, et il n'y avait aucun moyen qu'il ait pu finir 2 sandwichs, une pomme et un biscuit sans laisser une seule trace. Pourtant, la preuve était là, une boîte à lunch vide qui n'aurait pas dû l'être. Le malaise dans la poitrine de James s'accentua. Quelque chose n'allait définitivement pas. Il décida de ne pas insister davantage avec Michael. Du moins, pas encore. Si son fils n'était pas prêt à parler, le faire pression ne l'aiderait pas. À la place, James devrait découvrir la vérité par lui-même. Cette nuit-là, alors que Michael était couché, James était assis dans la cuisine, fixant la boîte à lunch sur le comptoir. Son esprit était inondé de possibilités. Est-ce que son fils donnait sa nourriture? La perdait-il? La jetait-il? Ou est-ce que quelqu'un la lui prenait? Cette pensée fit serrer la mâchoire de James. Si quelqu'un prenait la nourriture de son fils, cela signifiait que Michael avait peur d'en parler. Et cette peur signifiait
que ce n'était pas juste une erreur innocente, c'était quelque chose de grave. James ne connaissait pas encore la réponse, mais il allait la trouver. James savait que ce qui se passait avec le déjeuner de Michael n'était pas normal. Son fils ne sautait pas seulement des repas, sa nourriture disparaissait complètement. L'étape la plus logique était de commencer à chercher des réponses à l'école. Il décida d'aborder la situation calmement. Si quelque chose de grave se passait, il ne voulait pas effrayer Michael au point de le faire taire. Les enfants hésitaient souvent à partager leurs problèmes, surtout s'ils impliquaient la peur ou l'intimidation. James n'avait aucune idée si son fils était victime d'intimidation, de pression, ou s'il y avait une toute autre explication. Mais une chose était certaine, Michael ne mangeait pas son déjeuner et il n'en parlait pas. Le lendemain matin, alors que Michael se préparait pour l'école, James observa attentivement son comportement. Son fils semblait distant. Son attitude habituellement joyeuse était remplacée par une tension silencieuse. « Passe une bonne journée. » « Mon pote, » dit James en lui tendant son sac à dos. Michael hocha la tête, mais ne le regarda pas dans les yeux. « Merci, papa. » James le regarda sortir et se diriger vers l'arrêt de bus. Il resta là un moment, débattant s'il devait conduire directement à l'école ou attendre plus tard dans la journée. Finalement, il décida d'appeler le bureau pour prendre rendez-vous avec le directeur. Plus tard ce matin-là, James arriva à l'école de Michael. Les couloirs étaient remplis du bruit des élèves qui bavardaient, des casiers qui claquaient, et des enseignants dirigeant les enfants vers leur salle de classe. L'environnement était le même qu'il l'avait toujours été, structuré, sûr et familier. Mais James ne pouvait pas se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Le directeur, M. Reynolds, le salua d'une poignée de main ferme. C'était un homme d'âge moyen avec des cheveux poivre et sel, et un comportement calme et professionnel. « James, ravi de vous voir. Que puis-je faire pour vous ?» James alla droit au but. « C'est à propos de mon fils, Michael. J'ai remarqué qu'il rentre chez lui extrêmement affamé tous les jours, même si je lui prépare un déjeuner complet. Il refuse de me dire ce qui se passe et franchement, je suis inquiet. » Monsieur Reynolds hocha la tête, son expression devenant sérieuse. « C'est préoccupant. Avez-vous remarqué d'autres changements dans son comportement ?» James soupira. « Oui, il est plus renfermé. Il évite de parler de l'école et chaque fois que je lui pose des questions sur son déjeuner, il devient nerveux. » Le directeur se pencha en arrière dans sa chaise, réfléchissant à l'information. « Nous n'avons reçu aucun rapport concernant Michael étant victime d'intimidation. Mais cela ne signifie pas que quelque chose ne se passe pas. Laissez-moi vérifier auprès de son enseignante pour voir si elle a remarqué quelque chose d'inhabituel. » James apprécia l'effort, mais il se sentait toujours mal à l'aise. « Pouvons-nous aussi vérifier auprès de certains des enfants de sa classe ? Peut-être qu'ils ont vu quelque chose. » Monsieur Reynolds accepta et fit appeler l'enseignante de Michael, Madame Palmer, une femme aimable qui enseignait à l'école depuis plus d'une décennie. Madame Palmer arriva quelques minutes plus tard, l'air légèrement surprise par la réunion. « Michael est un élève merveilleux », assura-t-elle à James. « Je n'ai rien remarqué d'anormal, mais maintenant que vous le mentionnez, il semble plus silencieux que d'habitude dernièrement. » James hocha la tête. « Je veux juste m'assurer que rien ne se passe. » Dont il a peur de parler, ils décidèrent de mettre à l'écart quelques-uns des camarades de classe les plus proches d'eux, Michael, et de leur poser des questions simples et non menaçantes. Un groupe de 3 élèves fut amené, 2 garçons et une fille, tous amis avec Michael depuis un certain temps. « Salut les enfants », dit M. Reynolds d'un ton amical. « Nous voulions juste vous poser une petite question rapide sur votre camarade de classe, Michael. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange à son sujet dernièrement ?» Les enfants échangèrent des regards, avant qu'un des garçons ne parle. « Michael n'apporte pas de déjeuner à l'école. » James se redit. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je lui prépare un déjeuner tous les matins. » La fille haussa les épaules. « Je ne sais pas. Je sais juste qu'il ne mange jamais avec nous. Soit il dit qu'il n'a pas faim, soit il s'éloigne quand on s'assoit. » James sentit son pouce accélérer. Si Michael n'avait jamais de déjeuner à l'école, où allait-il ? Êtes-vous sûr de ne l'avoir jamais vu avec sa boîte à lunch ? Insista-t-il. Le second garçon hésita avant de dire « Eh bien, je crois l'avoir vu jeter quelque chose une fois, mais je n'ai pas vraiment fait attention. » James échangea un regard avec le directeur. Quelque chose n'allait pas. Michael ne manquait pas seulement son déjeuner. Il cachait activement le fait qu'il en avait un. Après le départ des élèves, James passa une main dans ses cheveux, essayant de rassembler les pièces du puzzle. « Ça n'a pas de sens, murmura-t-il.
Je sais pertinemment que je mets sa boîte à lunch dans son sac tous les matins. S'il ne la mange pas et s'il ne l'a pas, où va-t-elle? Madame Palmer fronça les sourcils. Il est possible qu'il l'ait donnée ou que quelqu'un la lui prenne. Cette idée révulsa James. Si quelqu'un la lui prend, pourquoi ne me le dirait-il pas? Le directeur expira lentement, et il pourrait y avoir plusieurs raisons. Peut-être qu'il est sous pression ou peut-être qu'il a honte de l'admettre. La frustration de James montait. Il ne voulait pas imaginer le pire, mais les faits étaient indéniables. Son fils perdait sa nourriture tous les jours, et personne ne semblait savoir pourquoi. Ce fut à ce moment que Madame Palmer hésita avant de parler à nouveau. Il y a une autre chose. Je ne veux pas faire d'accusation, mais Michael agit bizarrement autour de l'un des professeurs. L'attention de James s'aiguisa. Quel professeur? Madame Palmer se mordit la lèvre avant de répondre. Monsieur Clark, le nouveau professeur de mathématiques. James sentit sa mâchoire se serrer. Quoi à propos de lui? Je ne peux pas le dire avec certitude, admit-elle. Mais j'ai remarqué que Michael est plus réservé dans sa classe et Monsieur Clark, eh bien, il a une manière différente de gérer les élèves. Certains d'entre eux semblent mal à l'aise autour de lui. James serra les poings. Son premier instinct fut de se précipiter dans la salle de classe de Monsieur Clark et d'exiger des réponses. Mais il se força à rester calme. Tirer des conclusions hâtives n'aiderait pas Michael. Au lieu de cela, il regarda le directeur. « Je veux parler à ce professeur aujourd'hui. » Monsieur Reynolds hocha la tête. « Je comprends votre inquiétude, James. Je vais organiser une rencontre privée avec lui. » Alors que James quittait le bureau, son esprit était inondé de possibilités. Si un professeur était impliqué dans ce qui arrivait à Michael, c'était bien pire qu'il ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait plus seulement d'une affaire de déjeuner disparu, mais de quelqu'un qui avait de l'autorité sur son fils. James n'avait aucune intention de laisser cette affaire sans suite. Il allait découvrir le fin mot de l'histoire, d'une manière ou d'une autre. James quitta le bureau du directeur avec une tempête d'émotions en lui. Les informations qu'il venait de recevoir le perturbaient profondément. Michael ne sautait pas seulement le déjeuner. Sa nourriture disparaissait complètement et il agissait nerveusement autour de son professeur de mathématiques, Monsieur Clark. Les implications étaient trop troublantes pour être ignorées. Si un professeur était impliqué, cette situation était bien plus sérieuse qu'il ne l'avait initialement pensé. Il ne pouvait pas se permettre de faire des suppositions, mais tout portait à croire qu'il se passait quelque chose de mal entre Monsieur Clark et son fils. Il devait découvrir de quoi il s'agissait. Alors qu'il marchait dans les couloirs de l'école, des élèves passaient en courant, bavardant et riant, inconscients de la tension grandissante dans son esprit. Pour eux, ce n'était qu'un autre jour, mais pour James, c'était le début d'une enquête dont il n'aurait jamais voulu faire partie. Il atteignit le département de mathématiques et se tint devant la salle de classe de Monsieur Clark. La porte était légèrement ouverte et à l'intérieur, il entendait l'enseignant donner des instructions aux élèves. James décida d'attendre la fin du cours. Il croisa les bras et s'adossa au mur, son esprit en ébullition. Il repassa toutes les conversations qu'il avait eues avec Michael au cours des dernières semaines, cherchant tout signe qu'il aurait manqué, tout indice qui aurait pu lui dire ce qui se passait. Son fils avait été distant, réservé, peu disposé à parler de l'école. Avait-il essayé de dire quelque chose à James depuis le début, sans prononcer les mots? James sentit la frustration monter en lui de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. La cloche sonna, et les élèves commencèrent à sortir de la classe, riant et bavardant, en se dirigeant vers leur prochain cours. Certains d'entre eux jetèrent un regard curieux à James en passant, mais il les ignora. Il garda les yeux fixés sur la porte, attendant que Monsieur Clark en sorte. Lorsque l'homme sortit enfin, James l'étudia attentivement. Monsieur Clark était à la fin de la trentaine, grand et mince, avec des cheveux blonds soigneusement peignés et un visage rasé de près. Son expression était neutre, presque amicale. Mais il y avait quelque chose dans son comportement qui mit immédiatement James mal à l'aise. Peut-être était-ce la façon dont ses yeux vacillèrent avec une brève surprise à sa vue, ou la légère hésitation dans son pas avant qu'il ne reprenne son calme. « Monsieur Turner », dit l'enseignant avec douceur, « je ne m'attendais pas à vous voir aujourd'hui. Comment puis-je vous aider ?» James se força à sourire poliment. « J'espérais que nous pourrions parler quelques minutes. » Monsieur Clark jeta un coup d'œil à l'heure sur sa montre et hocha la tête. « Bien sûr, entrons dans ma salle de classe. » James le suivit dans la pièce vide. Les bureaux étaient disposés en rangées soignées, et quelques problèmes de mathématiques étaient toujours écrits au tableau. Monsieur Clark désigna une chaise. « Veuillez vous asseoir. » James resta debout,
Je préfère rester debout. Monsieur Clark laissa échapper un petit rire. C'est juste. Qu'avez-vous en tête? James ne perdit pas de temps. C'est à propos de mon fils Michael. Il rentre à la maison affamé tous les jours. Même si je lui prépare un déjeuner complet. J'ai parlé à ses camarades de classe et ils m'ont dit qu'ils ne le voyaient jamais manger. Quand je lui en ai parlé, il est devenu nerveux et a refusé de s'expliquer. Monsieur Clark inclina légèrement la tête, son expression indéchiffrable. Et vous croyez que cela a quelque chose à voir avec moi? James étudia son visage. Il n'y eut aucune réaction immédiate de culpabilité, aucun signe de panique. Au contraire, le professeur semblait légèrement amusé. Cela rendit James encore plus méfiant. Une personne innocente aurait été plus confuse, plus désireuse d'aider à comprendre ce qui se passait. Je ne sais pas, admit James, mais son enseignante a mentionné qu'il semble particulièrement anxieux autour de vous. Quelque chose changea dans le comportement de M. Clark, bien que ce fût subtil. Il joignit ses mains devant lui, hochant légèrement la tête comme s'il pesait ses mots. Je suis désolé d'entendre cela. Je fais de mon mieux pour que ma classe soit un espace confortable pour tous mes élèves. James n'aimait pas la façon dont il formulait cela. C'était trop prudent, trop répété. Il décida d'insister un peu plus. Alors vous n'avez rien remarqué d'inhabituel chez Michael? Rien du tout. Monsieur Clark sourit légèrement. Pas que je me souvienne. C'est un élève calme, très poli. Il fait son travail, ne cause pas de problème. S'il a été anxieux, je ne peux pas dire que je l'ai remarqué. James se serra la mâchoire. La façon dont M. Clark parlait, la façon dont il gardait son ton calme et imperturbable, c'était comme s'il essayait trop fort de paraître innocent. James n'y croyait pas. Il n'avait pas encore de preuves, mais son instinct lui disait que cet homme était impliqué. Après un bref silence, James dit « Eh bien, j'apprécie votre temps. Si vous remarquez quelque chose, j'espère que vous me le ferez savoir. » Monsieur Clark hocha la tête. « Bien sûr, Monsieur Turner. Je veux que tous mes élèves se sentent en sécurité et à l'aise dans ma salle de classe. » James fit un signe de tête serré et se tourna pour partir. En entrant dans le couloir, il ne pouvait pas se défaire du sentiment que M. Clark venait de lui mentir au visage. Le professeur avait été trop composé, trop lisse dans ses réponses. La plupart des enseignants exprimeraient au moins de l'inquiétude en entendant qu'un élève était en difficulté. M. Clark n'avait rien fait de tout cela. Il avait simplement détourné la conversation, comme s'il avait déjà préparé ses réponses à l'avance. James savait qu'il devait agir avec prudence. Si M. Clark profitait de son autorité sur Michael, le confronter directement ne suffirait pas. Il avait besoin de preuves. Il lui fallait une preuve. Il décida de retourner au bureau du directeur. Cette fois, il n'allait pas seulement exprimer ses préoccupations, il allait exiger des réponses. James retourna vers le bureau du directeur, son esprit inondé de pensées. Sa conversation avec M. Clark n'avait absolument rien fait pour apaiser ses inquiétudes. Au contraire, cela l'avait seulement rendu plus méfiant. Le professeur avait été trop composé, trop calculateur. Il n'y avait pas de réelle inquiétude dans sa voix, pas de véritable curiosité quant à la situation de Michael. C'était comme s'il avait déjà anticipé les questions et avait ses réponses prêtes. Ce n'était pas la réaction d'un homme innocent. Alors que James entrait dans le bureau du directeur, M. Reynolds leva les yeux de son bureau, surpris de le revoir si tôt. Il fit signe à James de s'asseoir, mais James resta debout, les mains serrées sur les côtés. Le directeur expira lentement, refermant le dossier qu'il examinait. « James, je suppose que votre rencontre avec M. Clark ne s'est pas déroulée comme vous l'espériez. » James secoua la tête, la frustration évidente dans son expression. « Non, ça n'a pas été le cas. Il était trop lisse, trop prudent avec ses mots. Il n'a même pas semblé le moins du monde préoccupé quand je lui ai parlé des déjeuners disparus de Michael. S'il était innocent, n'aurait-il pas au moins agi surpris? » M. Reynolds se frotta le menton, examinant attentivement les paroles de James. « Je comprends votre frustration, mais nous ne pouvons pas tirer de conclusions hâtives sans preuve. Les enseignants sont habitués à gérer des situations difficiles et certains d'entre eux développent un détachement professionnel. Cela ne signifie pas nécessairement qu'ils cachent quelque chose. » James se pencha en avant, sa voix ferme. « Alors expliquez-moi ceci. Michael ne mange jamais à l'école. Ses camarades disent qu'ils ne l'ont jamais vu avec une boîte à lunch. Il refuse d'en parler. Il devient nerveux quand je pose des questions. Son enseignante m'a dit qu'il semble anxieux autour de M. Clark, et quand j'ai confronté Clark, il ne m'a donné que des réponses répétées.
De combien d'éléments ai-je besoin de plus avant que quelqu'un ne prenne cela au sérieux? Le directeur soupira et joignit ses mains sur le bureau. Je crois que vous êtes sincèrement inquiet et je veux aider, mais je dois travailler dans le cadre des règles. Sans preuve que M. Clark fait quelque chose de mal, je ne peux pas prendre de mesures disciplinaires contre lui. L'école a des protocoles stricts pour gérer les accusations contre les membres du personnel. James serra la mâchoire, retenant à peine sa frustration. Alors, qu'êtes-vous en train de dire? Que vous allez simplement laisser cela continuer? Que mon fils va continuer à perdre son déjeuner, à rentrer à la maison affamé, et que vous n'allez rien faire? Monsieur. Reynolds hésita, puis secoua la tête. Je dis que nous avons besoin de plus que de simples soupçons. Je peux garder un œil sur Monsieur Clark. Je peux demander à quelqu'un de surveiller discrètement ses interactions avec les élèves, mais je ne peux pas le confronter sur la base de simples sentiments. Si je m'en prends à lui sans raison, il pourrait déposer une plainte contre l'école. Si je fais une erreur, je mets l'institution en danger. Les mains de James se serrèrent en poing. Il se fichait de la réputation de l'école. Il se souciait de son fils. Alors, vous êtes en train de me dire qu'à moins que je ne revienne avec une preuve indéniable, vous ne ferez rien? Le directeur soutint son regard. Je dis que vous devez être prudent. Si M. Clark fait vraiment quelque chose d'inapproprié, nous devons le gérer de la bonne manière. Sinon, il niera tout et rien ne changera. James expira brusquement. Il voulait argumenter, exiger une action immédiate, mais il savait que cela ne le mènerait nulle part. Le directeur avait déjà clairement exprimé sa position, à moins que James ne puisse fournir des preuves solides. Les mains de l'école étaient liées. Se sentant vaincu mais plus déterminé que jamais, il se tourna vers la porte. Avant de partir, il regarda M. Reynolds. « Si vous ne faites rien, je le ferai. » Le directeur soupira. « James, je comprends que vous soyez bouleversé, mais s'il vous plaît, ne faites rien de précipité. » James ne répondit pas. Il sortit du bureau, son esprit élaborant déjà un plan. Si l'école ne voulait pas agir, alors il trouverait un autre moyen. Il n'allait pas rester les bras croisés à regarder son fils souffrir en silence. Alors qu'il rentrait en voiture, sa frustration se transforma lentement en résolution. Il repassa tout dans son esprit, cherchant un moyen d'obtenir les réponses dont il avait besoin. L'école était peut-être impuissante, mais pas lui. Il avait un avantage qu'il n'avait pas. Il pouvait agir sans restriction. Cette nuit-là, après que Michael soit allé se coucher, James s'assit seul dans la cuisine, absorbé par ses pensées. Il avait besoin d'un moyen de découvrir la vérité sans alarmer son fils ni alerter M. Clark. La confrontation n'avait pas fonctionné, le directeur n'interviendrait pas. Sa seule option était de rassembler des preuves irréfutables. Il prit son téléphone et commença à chercher des moyens de surveiller discrètement les interactions. Il ne lui fallut pas longtemps pour trouver une idée. Le lendemain matin, avant d'envoyer Michael à l'école, il placerait un appareil d'enregistrement à l'intérieur du sac à dos de son fils. Si quelqu'un prenait sa nourriture, l'audio le capterait. Si M. Clark était impliqué, il y aurait enfin une preuve. James savait que c'était un risque, mais à ce stade, il n'avait pas le choix. Son fils avait besoin de lui, et il n'allait pas le laisser tomber. James se réveilla avant l'aube, son esprit déjà fixé sur le plan. La frustration de sa conversation avec le directeur ne s'était pas estompée pendant la nuit. Au contraire, elle avait alimenté sa détermination. Il avait passé des heures à faire des recherches et à planifier, s'assurant que tout ce qu'il ferait ensuite produirait des réponses concrètes. L'école avait refusé d'agir sans preuve, alors il obtiendrait la preuve lui-même. Il se déplaça prudemment dans la maison silencieuse, ne voulant pas réveiller Michael pour l'instant. Le petit appareil d'enregistrement était posé sur la table de la cuisine, à peine plus grand qu'une clé USB. C'était un outil simple, assez discret pour passer inaperçu à l'intérieur d'un sac à dos. James l'avait testé la nuit précédente, s'assurant que l'audio était clair. Il avait assez de batterie pour durer toute la journée scolaire et pouvait capter les voix à plusieurs mètres de distance. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était la meilleure option qu'il avait. Lorsque Michael descendit finalement, se frottant les yeux de sommeil, James le salua avec un sourire chaleureux, essayant de garder les choses normales. Il ne voulait pas que son fils se doute de quoi que ce soit. Comme d'habitude, il prépara son déjeuner, s'assurant que tout était soigneusement placé à l'intérieur du contenant. Mais avant de fermer le sac à dos, il glissa délicatement l'appareil d'enregistrement dans la poche avant,
veillant à ce qu'il ne soit pas facilement remarqué. Michael attrapa son sac et le jeta sur son épaule. « À ce soir, papa. » James ébouriffa les cheveux de son fils et le regarda franchir la porte. Son cœur battait la chamade. Maintenant, tout ce qu'il pouvait faire était d'attendre. La journée passa d'une lenteur angoissante au travail. James se retrouva incapable de se concentrer. Il regardait sans cesse l'horloge, comptant les heures jusqu'à ce que Michael rentre à la maison. Ses mains le démangèrent d'attraper son téléphone et d'appeler l'école, mais il se força à rester patient. S'il se présentait maintenant, s'il agissait trop tôt, il pourrait tout gâcher. Il lui fallait un enregistrement d'une journée entière, suffisant pour capter ce qui se passait sans éveiller les soupçons. Quand le moment fut enfin venu, il quitta le travail plus tôt et rentra directement chez lui, arrivant quelques minutes seulement avant que l'autobus de Michael ne s'arrête. Il regarda par la fenêtre son fils descendre, le visage indéchiffrable. Dès que Michael franchit la porte, James le salua nonchalamment. « Salut mon pote, comment s'est passée l'école ?» Michael haussa les épaules. « Comme d'habitude ?» James l'étudia à la recherche de tout signe de malaise, de tout changement de comportement. Mais son fils semblait aussi normal que jamais. C'était à la fois rassurant et frustrant. Si quelque chose se passait, Michael était devenu doué pour le cacher. James attendit que son fils monte à l'étage avant d'attraper le sac à dos. Ses mains étaient stables alors qu'il ouvrait la fermeture éclair de la poche avant et sortait l'appareil d'enregistrement. Il l'emmena dans son bureau, ferma la porte et le brancha à son ordinateur. Le fichier audio se chargea rapidement et dès qu'il appuya sur « Lecture », il entendit les faibles sons d'enfants qui bavardaient et des casiers qui claquaient. La journée avait officiellement commencé. Il avança rapidement à travers les bavardages du matin, écoutant attentivement tout ce qui était significatif. Au début, il n'y avait rien d'inhabituel, juste les bruits quotidiens de la vie scolaire. Des enseignants donnant des instructions, des élèves chuchotant, le froissement occasionnel de papier, mais ensuite, à l'approche de l'heure du déjeuner, il entendit quelque chose qui lui glaça le sang. Le faible son de Michael ouvrant la fermeture éclair de son sac à dos, une brève pause, puis une autre voix, une qui n'appartenait pas à son fils. « Donne-le-moi. » James se figea. La voix était basse, contrôlée, pas en colère, pas agressive, mais ferme. C'était sans aucun doute M. Clark. Il y eut une hésitation, puis le bruit de quelque chose qui était tiré d'un sac, la faible agitation de la boîte à lunch de Michael. Un moment de silence suivit avant que la voix ne parle à nouveau, plus doucement cette fois. « Tu connais les règles. » James serra les poings, son pouls martelant à ses oreilles. Il n'y avait plus de doute maintenant. Le professeur de son fils lui avait pris sa nourriture. Mais pourquoi? De quelles règles parlait-il? La voix de Michael vint ensuite, à peine un murmure. « Est-ce que je peux au moins garder la pomme ?» Il y eut une autre pause, puis le bruit de quelque chose qui était remis dans le sac. « Mange-la vite et ne dis rien à personne. » L'enregistrement continua, mais James entendit à peine le reste. Son esprit était en ébullition, son corps tendu de colère. Monsieur Clark volait la nourriture de son fils, pas un autre élève, pas un malentendu, son professeur. Et Michael avait eu trop peur pour dire quoi que ce soit. James en avait assez entendu. Il débrancha l'appareil et s'assit, agrippant le bord du bureau pour se stabiliser. Il ne s'agissait plus seulement de déjeuner manquant, c'était de la manipulation, c'était du contrôle. Et maintenant, James avait la preuve dont il avait besoin. Il n'allait pas attendre que l'école agisse. Il allait mettre fin à cela lui-même. James resta assis en silence, l'enregistrement audio résonnant toujours dans son esprit. La voix régulière et mesurée de M. Clark, la façon dont il parlait avec une autorité complète, la façon dont Michael avait hésité avant de lui remettre son déjeuner, c'était trop. Son fils avait souffert en silence, craignant de dire un mot pendant que cet homme profitait de sa vulnérabilité. James sentit ses mains se serrer en poing alors qu'une vague de colère montait en lui. Pendant longtemps, il se contenta de fixer l'écran de l'ordinateur, son esprit en ébullition. Il avait soupçonné que quelque chose n'allait pas, mais l'entendre avoir une preuve indéniable rendait tout cela d'autant plus réel. Le fait qu'un adulte, un enseignant, prenne la nourriture d'un enfant d'une manière aussi méthodique lui donna des frissons. Ce n'était pas seulement de l'intimidation, c'était quelque chose de pire, quelque chose de calculé. Il prit une profonde inspiration, se forçant à rester calme.
Il ne pouvait pas se précipiter à l'école tout de suite. Il lui fallait un plan. S'il agissait de manière imprudente, il risquait de donner à M. Clark le temps de couvrir ses traces. James savait qu'il devait aborder cela de manière stratégique, s'assurer que lorsqu'il confronterait l'enseignant, il n'y aurait aucun moyen pour lui d'échapper aux conséquences. Il appuya à nouveau sur lecture, écoutant attentivement la dernière partie de l'enregistrement. « Mange-la vite et ne dis rien à personne. » Cette phrase le hantait. Cela signifiait que M. Clark avait déjà fait cela auparavant, probablement plusieurs fois. La façon désinvolte dont il parlait, la certitude dans sa voix, il était clair que ce n'était pas nouveau pour lui. L'estomac de James se tordit à cette réalisation. Depuis combien de temps cela durait-il? Michael était-il la seule victime? Son premier instinct fut de monter à l'étage et d'exiger toute l'histoire de son fils, mais il se retint. Michael avait été assez terrifié pour garder cela secret. Si James l'abordait de manière agressive, il pourrait se refermer complètement. Il devait être patient, faire savoir à son fils qu'il était en sécurité, avant d'insister pour avoir des réponses. Il prit une autre profonde inspiration, se frottant les tempes avant de se lever finalement. Il attrapa l'appareil d'enregistrement, le rangeant en toute sécurité dans sa poche, et se dirigea vers les escaliers. Ses pas lui semblaient lourds, son cœur battant la chamade alors qu'il atteignait la chambre de Michael. Il frappa doucement avant de pousser la porte. Michael était allongé sur son lit, feuilletant les pages d'une bande dessinée. Lorsqu'il leva les yeux et vit son père se tenir là, son expression changea immédiatement. Il y avait quelque chose dans ses yeux, de la peur, de l'hésitation. Il savait que quelque chose n'allait pas. « Salut mon pote », dit James doucement, entrant et fermant la porte derrière lui. « On peut parler une minute ?» Michael hésita avant de hocher la tête lentement. Il se redressa, ferma la bande dessinée et la posa sur ses genoux. James s'assit au bord du lit, gardant sa posture détendue. Il ne voulait pas effrayer son fils, mais il avait besoin de la vérité. « Je sais pour les déjeuners, Michael, » dit-il doucement. « Je sais que quelqu'un te prenait ta nourriture. » Tout le corps de Michael se tendit, ses doigts agrippant les bords du livre. Son regard se posa sur le sol. Il ne dit rien. James continua, sa voix stable. « J'ai besoin que tu me dises la vérité. C'était M. Clark ?» Une inspiration brusque. Les épaules de Michael se baissèrent, et il ferma les yeux un instant avant de hocher la tête. James déglutit difficilement. Même s'il connaissait déjà la réponse, entendre son fils le confirmer rendait la chose encore pire. « Depuis combien de temps cela se passe-t-il » demanda-t-il avec prudence. Michael se mordit la lèvre, hésitant. « Un moment » admit-il. Sa voix était à peine un murmure. James garda son expression neutre, même si sa colère s'enflamma à nouveau. « Est-ce qu'il t'a déjà menacé ?» Michael secoua rapidement la tête. « Pas vraiment. Il a juste fait comme si je devais lui donner. Comme si c'était normal. Il a dit que c'était une règle. Je ne voulais pas avoir d'ennui. » James expira lentement, se forçant à rester calme. Il se pencha et posa une main réconfortante sur l'épaule de Michael. « Écoute-moi, tu n'as rien fait de mal. Ce n'est pas ta faute. Et je te promets que je vais arranger ça. Tu n'as plus à gérer ça tout seul. » Michael leva finalement les yeux vers lui, les yeux remplis d'incertitude. « Mais papa, si tu le dis, à l'école, et s'il se met en colère ?» La poigne de James sur son épaule se resserra légèrement, le rassurant. « Ça n'arrivera pas. Je ne le permettrai pas. Tu es en sécurité, Michael. » Pendant un long moment, son fils le regarda simplement, cherchant une assurance sur son visage. Finalement, après ce qui sembla une éternité, il hocha la tête. James savait que c'était le mieux qu'il pouvait espérer pour l'instant. Il ébouriffa doucement les cheveux de son fils avant de se lever. « J'ai quelque chose à régler, mais je veux que tu saches que tu n'as plus à t'inquiéter à ce sujet. D'accord ?» Michael hocha la tête à nouveau, bien que son expression fût toujours incertaine. James lui offrit un dernier sourire rassurant avant de sortir de la chambre. Dès que la porte fut fermée, son expression s'endurcit. Sa mâchoire était serrée, ses poings crispés. Il ne s'agissait pas seulement de prendre de la nourriture, il s'agissait de contrôle, de pouvoir. M. Clark avait fait en sorte que son fils se sente petit, effrayé.
Il l'avait manipulé pour lui faire croire qu'il n'avait pas le choix. C'était inacceptable. James avait sa preuve. Il avait la confirmation de son fils. Et maintenant, il ne restait plus qu'une chose à faire. Il sortit son téléphone et fit défiler ses contacts jusqu'à ce qu'il trouve le numéro de l'école. Ses doigts hésitèrent un bref instant au-dessus du bouton d'appel avant d'appuyer. L'école devait entendre ce qu'il avait à dire, et M. Clark était sur le point de faire face aux conséquences de ses actes. James s'était toujours considéré comme un homme rationnel. Il était fier de sa capacité à garder la tête froide, à réfléchir logiquement aux situations avant d'agir. Mais alors qu'il était assis dans sa voiture devant l'école, le lendemain matin, serrant le volant si fort que ses phalanges blanchissaient, il ne ressentait rien de ce contrôle. Il avait à peine dormi. L'enregistrement avait tourné en boucle dans son esprit, chaque mot de M. Clark s'ancrant plus profondément dans sa colère. Le ton froid et calculé, l'intimidation silencieuse, la façon dont il avait rendu Michael impuissant. James avait dû se retenir de se précipiter à l'école la nuit précédente et d'exiger justice immédiatement. Mais il savait qu'il devait être intelligent à ce sujet. Il devait gérer la situation correctement, non seulement pour le bien de Michael, mais pour s'assurer que M. Clark ferait face à de réelles conséquences. Il prit une profonde inspiration et sortit de la voiture. Les portes d'entrée de l'école se dressaient devant lui, et il marcha vers elles avec un sens du but qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Aujourd'hui, il n'était pas seulement un père qui déposait son enfant, il était un homme en mission. À l'intérieur, les couloirs étaient animés d'élèves, certains se précipitant vers leur classe, d'autres bavardant en petits groupes près de leur casier. L'atmosphère était normale, presque trompeusement paisible. Mais James savait ce qui se cachait sous cette normalité. Quelque part dans cette école, un professeur s'attaquait à la vulnérabilité de son fils, et aujourd'hui, ce professeur allait répondre de ses actes. Il atteignit le bureau d'accueil, s'approchant du comptoir de la réceptionniste. La femme derrière le comptoir leva les yeux avec un sourire poli. « Monsieur Turner, bonjour. Êtes-vous ici pour voir le directeur ?»« Oui, » dit James fermement. « C'est urgent. » La réceptionniste hocha la tête, décrocha le téléphone et parla à voix basse avant de faire un geste vers la porte menant au bureau du directeur. « Il vous attend. » James poussa la porte et trouva M. Reynolds assis derrière son bureau, son expression neutre mais sérieuse. Le directeur lui fit signe de s'asseoir, mais James resta debout. Il posa l'appareil d'enregistrement sur le bureau entre eux. « J'ai la preuve, » dit James, sa voix stable mais froide. « Écoutez-la. » M. Reynolds hésita, puis prit l'appareil et brancha une paire d'écouteurs. Alors qu'il appuyait sur lecture, James observa attentivement son expression. Au début, il n'y avait rien, puis lentement son visage s'assombrit, sa mâchoire se crispa, ses yeux se plissant alors qu'il écoutait la voix froide et autoritaire de M. Clark disant à un enfant de lui remettre son déjeuner. James put dire l'instant exact où le directeur réalisa à quel point la situation était grave. Lorsque l'enregistrement atteignit la partie où Michael demandait s'il pouvait garder la pomme, et lorsque M. Clark répondit par ce « mange-la vite et ne dis rien à personne », glaçant, M. Reynolds ferma les yeux une brève seconde, expirant lentement. Lorsque l'enregistrement se termina, il retira les écouteurs et les posa soigneusement sur le bureau. Il leva les yeux vers James. « C'est inacceptable, » dit-il, sa voix basse mais ferme. « Absolument que ça l'est, » claqua James. « Mon fils a souffert, sous le contrôle de cet homme. Et vous m'avez dit que vous ne pouviez rien faire sans preuve. Eh bien, la voilà. Qu'allez-vous faire à ce sujet ?» Monsieur Reynolds se redressa sur sa chaise. « Je vais m'en occuper immédiatement. Monsieur Clark sera convoqué pour une réunion et des mesures disciplinaires seront prises. Mais James, je dois vous faire comprendre qu'il y a des procédures que nous devons suivre. » James frappa du poing sur le bureau, faisant sursauter le directeur. « Vous n'allez pas me dire qu'il y a des foutues tracasseries administratives à régler, n'est-ce pas? Parce que je vous jure que si vous essayez de retarder ça, j'irai directement au conseil scolaire, aux médias, à la police s'il le faut. » Monsieur Reynolds leva une main. « Ce ne sera pas nécessaire. Faites-moi confiance. Je veux que cela soit réglé autant que vous. Donnez-moi 30 minutes. » James ne bougea pas un instant, son corps tendu par le besoin d'action. Mais finalement, il fit un signe de tête sec. « Bien, mais je veux être là. » Le directeur hésita mais hocha ensuite la tête en signe d'accord. « D'accord, vous serez présent.
James quitta le bureau mais ne s'éloigna pas beaucoup. Il se tenait juste à l'extérieur, les bras croisés, attendant que les minutes s'écoulent. Des élèves passaient, certains lui jetant des regards curieux, mais il les ignora. Sa concentration était sur une seule chose, voir M. Clark faire face aux conséquences de ses actes. Puis finalement, la porte du salon des professeurs s'ouvrit et M. Clark entra dans le couloir. Il était toujours élégamment vêtu, son comportement détendu alors qu'il marchait vers le bureau. Mais au moment où il vit James se tenir là, son visage changea. Ce n'était que pour une fraction de seconde, mais James le remarqua. Un signe de surprise, de malaise. « Bien, pensa James. Tu devrais avoir peur. » Clark entra et James le suivit de près. Monsieur Reynolds était déjà assis, les mains jointes sur le bureau. Il fit signe aux deux hommes de s'asseoir, mais James resta debout, son regard fixé sur Monsieur Clark. Le professeur offrit un sourire poli. « De quoi s'agit-il, directeur Reynolds ?» Monsieur Reynolds ne perdit pas de temps. « Monsieur Clark, une accusation grave a été portée contre vous et j'ai un enregistrement comme preuve. J'aimerais que vous l'écoutiez avant de répondre. » Pour la première fois, la confiance de Monsieur Clark vacilla. Ses doigts tressaillirent légèrement alors qu'il prenait les écouteurs. Il les mit dans ses oreilles, et dès que l'enregistrement commença à jouer, James observa sa réaction attentivement. Au début, son expression resta neutre, mais à mesure que les mots se déroulaient, sa mâchoire se serra. Ses yeux papillonnèrent avec quelque chose comme de la réalisation qu'il avait été pris. Lorsque l'enregistrement se termina, il retira les écouteurs et les reposa soigneusement sur le bureau, son visage soigneusement composé. « Ceci est sorti de son contexte, dit-il doucement. » James vit rouge. « Hors de contexte ?» grogna-t-il. « Vous avez pris le déjeuner de mon fils, vous lui avez fait croire que c'était une règle, vous l'avez manipulé pour qu'il garde le silence. » Monsieur Clark leva les mains. « Je pense que nous devrions tous nous calmer. »« N'osez pas. » coupa James, se penchant en avant. « Vous avez volé des enfants. »« Combien d'autres ? Depuis combien de temps faites-vous cela ?» Les lèvres de Monsieur Clark s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Il était acculé et il le savait. Et Monsieur Reynolds se pencha en avant, sa voix froide. « Monsieur Clark, cette école a une tolérance zéro pour ce genre de comportement. Vous êtes par la présente suspendu en attendant une enquête complète. Si d'autres fautes professionnelles sont découvertes, vous serez définitivement renvoyé et signalé aux autorités. » Monsieur Clark ouvrit la bouche, peut-être pour argumenter, mais la referma. Il était vaincu, et il le savait. James expira, sentant la tension dans ses épaules s'apaiser légèrement. Ce n'était pas fini, mais c'était un pas dans la bonne direction. Son fils n'aurait plus à souffrir sous le contrôle de cet homme. Alors que Monsieur Clark était escorté hors du bureau, James se tourna vers le directeur. « Assurez-vous qu'il ne remette jamais les pieds dans cette école. » Monsieur Reynolds hocha la tête. « C'est mon intention. » James sortit, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Il avait fait ce qu'il devait faire. Maintenant, il était temps d'aider son fils à guérir. Le soleil commençait tout juste à se lever lorsque James sortit sur le porche, une tasse de café à la main. L'air était vif, portant le parfum de l'herbe humide et le bourdonnement lointain de la circulation matinale. C'était un nouveau jour, mais plus important encore, c'était le premier jour depuis longtemps où il se sentait capable de respirer. Monsieur Clark était parti, suspendu et bientôt renvoyé définitivement grâce à la preuve accablante contre lui. James s'était assuré que le directeur lui avait assuré qu'une enquête complète était en cours et que si d'autres fautes professionnelles étaient découvertes, les autorités seraient impliquées. Ce n'était pas encore fini, mais c'était suffisant pour savoir que son fils était en sécurité. Pour la première fois depuis des semaines, James sentit un sentiment de paix s'installer en lui. Mais même s'il voulait croire que tout était réglé maintenant, il savait qu'il restait une chose à faire, aider Michael à surmonter cela. La nuit dernière, après être rentré, James était allé directement dans la chambre de son fils. Michael était recroquevillé dans son lit, fixant le plafond, son expression indéchiffrable. « C'est fini », lui avait dit James doucement. « Monsieur Clark ne reviendra pas. » Michael avait tourné la tête, ses yeux cherchant le visage de son père. Pour de vrai, il y avait eu une longue pause avant que Michael n'expire finalement, ses petites épaules s'affaissant de soulagement. James avait voulu en dire plus, le rassurer davantage, mais il savait que parfois le silence parlait plus fort que les mots. Au lieu de cela, il s'était simplement assis au bord du lit, une présence silencieuse dans la pièce jusqu'à ce que son fils s'endorme finalement. Maintenant, alors que James regardait l'autobus scolaire s'approcher, il se tourna pour voir Michael sortir de la maison.
son sac à dos jeté sur une épaule. Le garçon hésita un instant, levant les yeux vers son père. « Tu es sûr que ça va ?» demanda Michael doucement. James s'accroupit légèrement pour se mettre au niveau des yeux de son fils. « Ça va, mon pote. » « Tu n'as plus besoin d'avoir peur. » Michael hocha la tête lentement, mais il y avait toujours une trace d'hésitation dans ses yeux. Il lui faudrait du temps pour croire pleinement que le cauchemar était terminé. James lui tendit sa boîte à lunch, cette fois préparée avec un soin supplémentaire. « Tu as de la nourriture. Personne ne te la prendra. Et si jamais quelque chose arrive à nouveau, tu me le dis. Quoi qu'il arrive. » Michael déglutit difficilement et hocha la tête à nouveau. « D'accord. » James regarda son fils monter dans le bus et trouver un siège près de la fenêtre. Alors que le véhicule s'éloignait, Michael regarda son père et pour la première fois depuis des semaines, il n'y avait pas de peur dans ses yeux. James expira, passant une main dans ses cheveux. Il savait que ce n'était pas quelque chose qui disparaîtrait du jour au lendemain. Michael avait passé des semaines à se sentir impuissant, et ce genre d'expérience laissait des cicatrices. Il lui faudrait du temps pour croire qu'il était vraiment en sécurité. Mais le temps, c'était quelque chose qu'ils avaient. James rentra à l'intérieur et s'assit à la table de la cuisine, fixant la boîte à lunch qu'il avait préparée plus tôt ce matin-là. Le simple fait de s'assurer que son fils ait de la nourriture portait maintenant un poids qu'il n'avait jamais eu auparavant. Il avait toujours pensé que fournir des repas n'était qu'une partie de son rôle de parent, mais maintenant il réalisait que c'était plus que cela. C'était la sécurité, c'était l'amour, et c'était quelque chose que personne ne devrait jamais pouvoir enlever à un enfant. Son téléphone bourdonna, un message du directeur. « James, je voulais juste vous informer que M. Clark a officiellement démissionné ce matin. » « Il ne reviendra pas. Nous mettons également en œuvre une surveillance plus stricte des enseignants pour nous assurer que rien de tel ne se reproduise plus jamais. » James laissa échapper un lent souffle, lisant le message 2 fois avant de poser le téléphone. C'était fini, vraiment fini. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis à table, Michael mangea sans hésitation. Pendant des jours, il avait poussé sa nourriture dans son assiette, mangeant juste assez pour éviter les questions. Mais ce soir était différent. Il mangeait comme un enfant qui n'avait pas peur d'avoir faim le lendemain. Après le dîner, James s'assit sur le canapé, feuilletant un livre, lorsqu'il sentit une petite présence s'installer à côté de lui. Il baissa les yeux pour voir Michael se blottir contre lui. « Salut mon pote », dit James en fermant le livre. « Tout va bien ?» Michael hésita avant de hocher la tête. « Oui. » Il y eut une autre pause avant qu'il ne lève les yeux. « Merci, papa. » James sourit, enveloppant un bras autour des épaules de son fils. Toujours. À l'extérieur, la nuit s'étirait, paisible et calme. C'était un nouveau jour. Et pour la première fois depuis longtemps, tout semblait correct. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres et à découvrir plus d'histoires sur notre chaîne.